Mes chers amis, bonsoir. Enfin, la vidéo, vous l'attendiez, j'étais limite assommé de commentaires me demandant comment je voyais l'hiver, quel était mon avis sur les anomalies de température et de précipitation pour ces 3 prochains mois. Donc décembre a déjà commencé. Alors bon, la prévision, je l'avais donc déjà fini, hein, mes tendances, mon avis surtout pour décembre et janvier. Hein, j'avais déjà donc fini il y a déjà quelques jours. Pour février, c'est extrêmement incertain, on va en parler, mais donc vous aurez mon avis complet. Plutôt rapidement. Alors, je vais essayer de faire rapide, hein. De toute façon j'ai pas plus d'explications que ça, hein. J'ai quelques petites recherches, voilà, j'ai fait des petites recherches et donc vous aurez mon avis final, hein. Donc température et précipitation, anomalie du coup pour chaque mois. Alors décembre déjà, je pense donc que le bilan thermique sera compris entre 0 et plus 0,5 niveau température, donc par rapport évidemment aux nouvelles normes, hein. Du coup on se réfère à ça maintenant. Côté précipitation, plutôt entre 0 et moins 20%, donc un mois un peu plus sec que la normale, mais attention, pas forcément non plus, c'est-à-dire qu'on ne sera pas pour moi sur du moins 30, moins 40%, donc pas un mois très sec, car pour moi l'humidité quand même tentera de revenir malgré tout durant ce mois de décembre. Donc attention, je ne vois pas non plus un temps très sec tout le mois, loin de là, même si le bilan, oui, sera légèrement négatif d'après moi. Ensuite, donc, alors, j'ai pas de tendance spécialement par décade, du moins pas de tendance qui, à mes yeux, sont plutôt fiables et tiennent debout, même si, bon, au vu là actuellement des tendances météo, du coup, on se dirait que la première quinzaine de décembre serait hivernale, mais que la deuxième, voilà, pourquoi pas une reprise un peu de la douceur, mais encore là non plus, on ne sait pas. Personnellement, je verrais bien un temps froid qui pourrait durer dans les alentours, voilà, jusqu'au 17, 18, voire au-delà encore. Mais après, donc, on imagine une fin décembre un peu plus douce pour contrebalancer le potentiel déficit thermique de ces 2 premières décades de décembre. Pour janvier, alors là, pour moi, ce sera un mois très intéressant, le mois le plus intéressant en l'occurrence de l'hiver. Pourquoi? Car je vois donc un léger déficit de température de 0,0 à moins 0,5. Donc évidemment toujours aux normes 1991 à 2020. Côté précipitation, je pense à un mois un peu plus humide que la normale, à savoir de 0 à plus 20%. On imagine donc des synoptiques, à descente polaire, ou pourquoi pas voilà, si l'activité dépressionnaire est quand même assez suffisamment importante, pourquoi pas un entrechoc entre la masse d'air plus océanique et la masse d'air polaire. Pourquoi pas, donc on s'imagine, dès qu'on pense à ça, des conflits neigeux, voilà, un mois sujet au conflit si je puis dire, c'est à suivre, mais pour moi, sachez que, bon, parce qu'on a tendance, quand on a des conflits en général, à ce que la suite soit toujours reprise par un temps très doux malgré tout, mais là, au vu du petit déficit thermique de 0 à moins 0,5 que je vois, j'ai envie de dire que s'il y a redout après conflit, pour moi cela sera temporaire et que dans l'ensemble j'ai un mois donc voilà, hivernal, très légèrement en dessous, ou plutôt classique, hein, parce que la moyenne c'est moins 0,25, c'est plutôt classique de saison quoi, mais de saison à très légèrement frais et un peu plus humide, donc on s'imagine à un potentiel de neige qui serait beaucoup plus élevé pour ce mois de janvier, en tout cas plus élevé, encore plus s'il y a déjà de la neige en décembre, donc plus qu'en décembre, même si décembre il y a quand même un potentiel, hein, on ne sera pas non plus très doux, et puis le froid pour moi sera là, surtout, voilà, comme je l'ai dit en décembre, donc durant cette première partie et même peut-être jusqu'au 17, 18, voire 20, voilà. Pour février, alors là par contre c'est un mois qui pour moi est extrêmement compliqué à prévoir, voire limite impossible, hein. On peut tout avoir, même si on le sait, de février depuis 2019, c'est les mois, enfin voilà, ce sont les mois les plus doux de l'hiver et même des mois donc extrêmement doux par rapport au normal. Il y a juste eu 2023 qui était un peu moins doux, mais il était quand même plus doux que la norme, hein. On était à plus 0,8, hein, et en plus par rapport aux nouvelles normes, hein, donc malgré tout, voilà, plus 0,8 c'est quand même assez conséquent, hein, donc très loin du février 2018 qui avait fini à moins 2,4. Donc moins 2,8 voire moins 2,9 par rapport donc aux nouvelles normes, hein, du coup, parce que février 2018 on était malgré tout toujours, j'ai envie de dire, dans les anciennes normes, hein, jusqu'en 2022 on était par rapport aux normes 1980-2010, mais février donc j'ai pour l'instant 2 scénarios qui se
dégage. C'est que, alors bon, déjà je vous le dis, je prends 2 scénarios pour février parce que c'est extrêmement compliqué, mais évidemment j'affinerai courant décembre et janvier pour février pour voilà, pour départager et aller vers le scénario majoritaire. Pour l'instant, j'en ai 2. Alors, j'en ai un qui est quand même un peu plus probable que l'autre malgré tout, surtout au vu des derniers mois de février. Mais voilà, alors je pense déjà que le premier scénario, donc c'est un mois de février tout dans l'ensemble, hein, de plus 1 à plus 2 et des précipitations plutôt, voire bien excédentaires, hein, avec potentiellement un flux océanique hein, qui reprendrait le dessus après donc avoir été inférieur à la normale par rapport à ce qu'on connaît habituellement en décembre et en janvier, mais surtout en décembre a priori au vu du léger déficit thermique, du léger déficit pluviométrique, hein, parce qu'en décembre on sera un petit peu plus doux que la normale a priori, plus 0,25, c'est quasiment classique. Hein. Donc février plus 1, plus 2 et plus 10 à plus 30 niveau précipitation. Voilà, avec donc potentiellement des petits coups de froid mais qui seraient contrebalancés largement avec des périodes beaucoup plus douces. On s'imagine avec un flux de sud-ouest humide, voilà, ou même sud, hein, mais ça ce serait donc plus anticyclonique, ce n'est pas vraiment ce que je prévois, ou alors de courte durée parce que le bilan de précipitation est entre plus 10 et plus 30. Voilà, et puis voilà, le bilan thermique par contre il serait bien au-dessus des normes, plus 1 à plus 2, je mets une fourchette plus large, et encore j'aimerais mettre encore plus large, même si ça ferait trop large malgré tout, mais honnêtement du plus 2,5 plus 3 avec le réchauffement climatique etc, c'est toujours largement possible. Le deuxième scénario, ce serait donc qu'on aurait une première partie de février qui serait bien froide, ou du moins une deuxième partie, et qui arriverait donc à contrebalancer, si je puis dire, avec les périodes douces. Donc un mois de février quand même bien hivernal avec une activité dépressionnaire ou du moins des synoptiques à flux de sud anticyclonique qui seraient donc minoritaires, même si on sait que 10 jours en flux de sud très doux arrivent largement à contrebalancer 20 jours de froid. Voilà, donc c'est plus compliqué d'avoir un scénario froid, mais donc je verrai donc un mois de février plutôt correct par rapport au normal. Voilà, alors parce que du coup, quelques années avant, 5, 10 ans avant, je vous aurais dit sous les normales, mais avec le réchauffement climatique, voilà, avec le nouvel emballement climatique qui a démarré en 2019, surtout pour les mois de février, avec les mois de février très printaniers dans l'ensemble, j'ai du mal à me dire qu'on aurait un mois de février froid, même si le froid serait majoritaire par rapport au nombre de jours dans le mois, car on sait que du coup, comme je vous l'ai dit, 10 jours de douceur peut contrebalancer et pousser vers le positif, donc 20 jours de froid. Mais donc, je dirais un mois entre 0 et moins 0,5, parce qu'après, il faut se dire quand même que c'est par rapport aux nouvelles normes, donc 0 à moins 0,5 serait envisageable, et des précipitations donc un peu plus dans les normes en fait, hein, moins 10, plus 10, donc un peu moins humide en flux de sud-ouest, hein, donc moins de flux de sud-ouest, et moins de douceur potentielle en flux de sud, donc moins de potentiel printanier, et surtout moins de potentiel printanier durable. Donc ce sera un mois de février plus froid, avec des séquences plus hivernales, plus longues, et donc un petit peu plus sèche évidemment. Donc forcément le bilan thermique repart à la baisse, il passe de plus 1, plus 2 à donc 0 à moins 0,5, hein, assez fortement à la baisse, et le bilan pluviométrique donc forcément aussi, même si de saison, c'est classique quoi, donc c'est pas tellement plus sec que le plus 10, plus 30 qui donne une moyenne de plus 20. Voilà, donc voilà, après je m'orienterai vers un scénario en particulier courant décembre et surtout janvier, quand j'aurai vu déjà si ce que j'ai entrevu pour décembre et janvier se confirme. Et puis pour l'instant après, il faut quand même avouer, je vais vous le dire, le scénario 1 me semble à ce jour plus probable. Après, on ne sait jamais. J'ai lu sur Twitter aujourd'hui que a priori on aurait des cycles du zonal. Alors je m'y connais pas du tout donc je ne vais pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus en fait, mais on aurait a priori des cycles du zonal qui ont été plus forts donc entre 2014 et 2024 et donc beaucoup moins forts durant les cycles hivernaux, durant le cycle hivernal beaucoup plus froid entre 2004 et 2013. Ce qui ferait donc que si celui-ci prendrait fin, on aurait donc un potentiel nouveau cycle dans la prochaine décennie d'hiver plus froid. Alors évidemment, on peut rajouter, je pense, 0,5 voire 1 degré par rapport à la série d'hiver plus froid de 2004 à 2013 et surtout de 2008 à 2013 malgré tout. Mais ce sera toujours a priori plus froid et plus intéressant
que ce qu'on a connu ces 10 et même du coup ces 11 derniers hivers, 2014 à 2024. Donc voilà pour la tendance saisonnière globale de décembre et janvier. Je reviendrai donc vers vous courant décembre et surtout janvier si je vois que tout s'est passé comme je l'ai prévu pour choisir le scénario donc majoritaire, le scénario final pour février, même si voilà, comme je vous l'ai dit, pour l'instant je pense plus que ce sera le scénario 1 qui gagnera. Après, j'aurai l'occasion de changer avant le commencement du mois de février. Donc, excellente soirée à tous. Merci d'avoir écouté cette vidéo de tendance de mon avis avec mes petites recherches et analyses par-ci par-là. Voilà, donc abonnez-vous, likez, partagez, abonnez-vous pour suivre mes prochains points météo, mes prochaines prévisions tendance analyse météo. Et autre passion de l'hiver, ou en l'occurrence du printemps de l'été prochain, parce que je serai encore là, évidemment. Donc likez, partagez et commentez si vous avez des questions ou si vous voulez donner évidemment votre avis pour cet hiver. Comment vous le voyez? J'adorerais avoir vos avis. Excellente soirée à tous. Merci pour votre écoute. Ciao!